Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon album. Donc j'ai un petit peu avancé hors caméra, ce qui est normal parce que sinon ça prendrait trop de temps. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, donc on va dire que c'est la deuxième partie, la suite. J'ai gardé toutes mes chutes de papier, voilà. Je les attache toujours avec une petite pince, comme ça je sais que c'est les papiers que j'ai utilisés pour mon album, comme ça elles ne sont pas éparpillées. Donc c'est toujours ce bloc-là de chez Action que j'ai utilisé pour faire la deuxième partie, toutes les pages que je vous avais montrées dans la première partie. Donc en tout, j'ai pris 6 pages. 6 pages de ce bloc-là pour pouvoir réaliser mon album Body. Donc je vous montre. J'ai mis la petite attache, le petit décor, et ici normalement il y avait du orange, et j'ai mis du blanc à la place. Voilà, pour finir la rose. Que je trouvais que ça rendait, enfin le orange il ressortait trop par rapport au décor, donc du coup j'ai mis du blanc au centre de la rose. Ensuite j'ai fait du coup l'arrière de la même façon que j'avais fait le devant. J'ai mis mon petit tampon que j'avais eu à la compagnie des elfes, j'adore, voilà, donc création artisanale de Mélanie fait main. Là c'est un petit tampon, il est où là, voilà, monté sur bois comme ça, j'adore. D'ailleurs il n'est pas nettoyé, mais il se nettoie très très bien, voilà. Donc ensuite, bon, j'ai fait mes 10 pages, on est d'accord. J'ai fait l'intérieur, enfin l'intérieur, j'ai pas fait la déco forcément parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait à chaque fois pour faire un mois. Donc je le redis, pourquoi j'ai fait cet album là. Je me dis comme ça, je vais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. En mettant d'un côté mes échographies ou mes prises de sang, etc. que je vais plastifier. Voilà, pour que ça dure dans le temps. Et de l'autre côté, je vais mettre la photo de mon bidon. Donc chaque mois, je me prends en photo. Enfin, Fred me prend en photo. Parce qu'on n'y arrive plus. Ça fait trop... faut zoomer. Enfin, il faut réduire le zoom. Donc du coup, Fred me prend en photo. Et donc, tous les mois, je mettrai la petite photo dedans. Donc, je vais vous montrer comment je vais procéder. Ici, je me suis dit, donc là, ça va être écho ou prise de sang quand est-ce que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, ça sera dans une petite pochette. Et là, la photo, ça sera la moitié d'une photo 10,5 sur 15. La taille standard d'une photo. Donc, ça sera la moitié puisque je vais l'imprimer avec ma Canon Selfie. Donc, la Canon Selfie, ce qui fait, c'est que ça fait toujours sur 10,5 la photo, mais ça fait sur 7,5. Voilà. Donc, je sais pas, je vais couper après un morceau avec vous, comme ça, on va voir. Et là, en fait, en face, quand je vais mettre mes échos, j'ai un dies comme ça, qu'on m'avait offert. Voilà. Du coup, j'ai coupé dans tous les morceaux qui me restaient. Hein. En fait, j'ai réutilisé la feuille qui me restait 30-30 ici. Voilà, la 6e page. Parce que j'ai pris 4 pour faire l'intérieur, la 5e pour faire devant, derrière, et du coup la 6e pour faire les petites pochettes. Donc dans une page 30-30, j'ai réussi à faire 6 pochettes comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai fait des bleus. Parce que je vais mixer, je vais faire une bleue, une rose, une bleue, une rose, une bleue, une rose. Voilà. Donc, je me suis amusée à couper déjà toutes mes petites pochettes. Vous voyez, j'ai essayé de prendre de l'avance parce que je me suis dit, sinon ça va être trop long comme vidéo. Voilà. Donc là, je vous explique. Je vais coller la petite pochette ici. Je vais la coller ici. Vous voyez? Et je vais pouvoir glisser mes prises de sang, mes échos. Voilà. Et voilà. Et en face, et oui, j'allais dire les photos du bébé. Bah oui, c'est les échos, Mélanie. Et en face, la photo de mon bidon. Je vais forcément mettre une étiquette ici pour marquer un mois. Donc, à chaque fois, donc je dois recevoir les tamponnages. Donc, je vous les montrerai en temps voulu pour
pouvoir vous le montrer fini, hein, forcément. Parce que là, je ne peux pas avancer 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, sur mes pages. Donc là, c'est mes pochettes. Je me suis dit, avec toutes ces chutes-là, il faut faire quelque chose, il faut faire des embellissements. On ne va pas laisser comme ça. Donc, j'ai fait des petites fleurs, comme ça. Ils ne sont pas finis, hein. Que je suis venue découper avec mes dies que j'ai ici. Donc là, c'est des dies de fleurs que j'avais eu sur AliExpress. Je suis venue les mouiller, j'ai fait des petites formes, etc. Je vais les superposer et je vais faire des petites fleurs pour décorer l'intérieur. C'est-à-dire que là, je vais prendre rose, bleu et une petite bleue. Je vais vous montrer. Du coup, de ce côté-là, il y aura que les pochettes et sûrement une petite fleur ici pour compléter. Voilà, pour décorer. C'est ce que je vais faire. Je vais faire des embellissements, des petits nœuds pour utiliser un maximum de chutes pour liquider justement tout ce papier-là. Des bodys. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé quelle est la taille de ton body. Si vous prenez tout sur Google, normalement, vous voyez, là, ça, sur une feuille A4, ça fait, je vais vous dire, mais après vous faire mesurer les manches, vous faites à la taille que vous souhaitez, il n'y a pas de... Là, ça fait 17. Le corps, ça fait 13,5. Les manches, ça fait 5,5. Vous voyez, je ne vais pas à chaque fois vous dire les dimensions. Vous imprimez sur votre feuille A4 jusqu'à temps que ça vous plaise. Là, en fait, sur ma feuille A4, c'était centré. Hop, et vous découpez après quand vous imprimez sur Google. Et vous pouvez imprimer en changeant les paramètres pour que votre body soit plus grand. Donc, peu importe la taille comparée au mien, si vous arrivez à l'imprimer, vous l'agrandissez jusqu'à temps que la grandeur vous plaise. Voilà. Donc là, j'ai cette petite pochette. Si vous n'avez pas le dies de pochette, c'est pas grave. Là, la pochette nous fait, on va dire 11,5. Vous rajoutez à chaque fois sur les côtés. Là, ils ont marqué 1,2. 1,2 sur chaque côté. Vous mettez 1 cm de chaque côté. Par exemple, vous faites, allez, on va dire 12, 13,5. 13,5 de grandeur. De largeur, pardon. Et de hauteur, vous comptez forcément les 1 cm qu'il y a là en bas. Je vous dis tout de suite. Sur 10. Donc 13,5 sur 10. Vous faites un trait à 9 cm comme ça, ça vous fait 1 cm. Vous pliez. Et ici, vous faites avec votre perforatrice le bord. Alors forcément, vous n'aurez pas cet arrondi-là, mais vous aurez votre trait avec la perforatrice que vous pouvez très bien faire avec une perforatrice. Comme ça, ça marche aussi. Voilà. Donc là, je vais faire ma petite fleur. Je vais la monter avec vous comme ça. Je vais coller la première page et je vais vous montrer comment je vais procéder. Et après, je vous expliquerai pour la photo. Comme ça, on avance petit à petit. Donc déjà, vous faites vos 9 petites pochettes. Comme ça, vous préparez la suite. Et là, on fait des fleurs. Si vous n'avez pas envie de faire des fleurs, vous faites des petits nœuds, vous faites tout ce que vous voulez. Ou des embellissements vous-même. Mais moi, je vais faire des petits nœuds. Des petites fleurs, on va y arriver. on va y arriver. Donc là, je cherche ma mousse 3D, là, qui est là. Alors là, ça fait des grosses. J'en avais des plus petites. Là, c'est des noires. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma mousse 3D? Oh là là, c'est pas pénible ça. Voilà, c'est là. On va dire ça. De toute façon, je vais couper un petit bout. Donc là, vous prenez votre ciseau pour faire le montage des fleurs. Vous mettez un petit bout au centre de la fleur. Vous reprenez une autre fleur beaucoup plus petite forcément. Donc là, je vais prendre une rose. Comme ça, je vais vous montrer ce que je veux faire. Voilà. Je viens la mettre en quinconce. Voilà.
et une petite bleue. Donc là, la petite bleue, je vais vraiment couper un petit morceau de rien du tout. Pas que ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Voilà. Hop. Et au centre, je vais venir mettre une petite demi-perle. Vous voyez, là, j'ai fait une petite fleur toute simple, bleu, rose, bleu. Et je viens mettre, là, j'avais acheté ça une fois à Dynamite, je sais plus. Donc là, je vais en coller une au centre, je vais mettre une rose. Voilà. Voilà. Et comme je vois que c'est pas collé droit, je recommence. Bon bah ça colle pas ce truc là. Hein. Mettre une petite pointe de colle. Voilà, ça ira mieux. Et coller sur le centre de votre fleur. Donc là, vous avez votre petite fleur. Là, déjà, la déco pour la première page. Je vous montre. C'est ce que je vais faire à chaque fois, hein, mais je n'allais pas faire les découpes de fleurs avec vous. Donc là, vous prenez votre première page devant vous, forcément. Après, vous pouvez très bien les détacher si ça vous gêne. Je vais prendre ici ma petite pochette qui passe nickel en plus. Hein. 13,5 comme je vous ai dit sur 10. Vous faites 1 cm de chaque côté. Vous faites avec votre perfo et ça vous fait votre petite pochette pour mettre sur le devant. Donc là, je vais mettre du double face parce que sinon, ça va faire de la cata. Hop. Et je sens que je vais me battre avec mon double face. J'ai pas le petit pic, je l'ai pas sorti. C'est pas grave. Donc là, j'ai encore plein de curry dans les mains que j'ai travaillé. Ah, tout du jaune. Je fais des brochettes de poulet au curry ce matin, enfin ce midi. Et j'ai encore plein de curry. Donc là, pourtant j'avais mis des gants, hein, comme quoi. Voilà. Et après, je vous expliquerai pour les photos, parce que j'ai pas envie de coller les photos dans mon album. Donc j'ai trouvé une autre solution. Hop. C'est pas facile en même temps de montrer en vidéo de la déco d'un album, parce que ben, on fait au fil des idées et des fois on change en cours de route. Enfin voilà. Donc là, vive les ongles, c'est génial. Voilà. Hop. Et je viens centrer du coup ma petite pochette sur la page. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, je viens mettre ma pochette. On est d'accord que je vais pouvoir glisser ma petite déco. Je vais mettre ma petite fleur ici pour décorer. Voilà. Là, je vais peut-être l'attacher. Je vais lui mettre du double face derrière, ça va tenir plus facilement. Parce que c'est vrai de la colle. Ah non, j'ai cette colle-là. Qui est géniale d'ailleurs. Je l'avais acheté chez Action. Donc, je vous fais en même temps de la petite pub. Je l'avais acheté chez Action et franchement, elle est nickel. Donc, si vous voulez l'acheter, c'est dans le rayon scolaire. Elle a 1 €, 1,19 €, je sais plus combien. Mais elle est top. Ça colle tout. Ben, quand je dis tout, c'est tout. J'ai collé sur mon tag couture. Il est où? Je sais que mes chats l'avaient fait tomber tout à l'heure. Bon, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave.
Mais elle marche super bien. Donc là, je mets un petit peu de colle derrière. Et hop. Et je viens la coller sur le côté de mon body. Donc là, je vais laisser sécher forcément. Donc ça va être la première partie. La deuxième partie qui se trouve ici. Voilà, devant moi. Ça va être la photo de mon bidon. On est d'accord. Donc là, je vais prendre un papier blanc pour vous montrer. Je vais couper du coup. Oui, c'est mieux que je vous montre. Donc j'ai dit 10,5. La photo 10,5. D'accord. Sur 7,5. Voilà. Donc mes photos vont être de cette taille-là. 7,5 sur 10,5. Donc je vais sûrement les mettre en format portrait, forcément, pour qu'on voit bien mon bidon. Donc ça va se présenter comme ça. Je vais le centrer sur ma page. Je vais le centrer sur ma page. Voilà. Donc ici, en fait, je vais faire mon petit décor avec des embellissements autour, une fois que la photo sera posée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des coins comme ça, transparents, pour mettre autour de mes photos, pour tenir ma photo. Comme ça, je peux l'enlever si je veux. Je vais faire un test avec vous. Alors. Je vais le faire directement en vidéo. Donc j'ai acheté ces coins là, mais vous pouvez les faire vous-même et je vais vous montrer après. Hop, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ma photo dans les coins. Je mets mes coins directement sur ma photo. Et après, je viendrai coller. Donc là, vous voyez, c'est sale, mais c'est comme si c'était ma photo. C'est juste pour vous faire un modèle. Donc le collant forcément toujours derrière, hein, les filles. Voilà. Là j'ai de quoi faire parce qu'il y en a quand même... il y en avait combien dans la boîte, je ne sais plus. 500. Donc voilà. Mais je trouve que pour faire un album, ça c'est nickel. Je l'avais eu sur Amazon. Donc vous tapez coin transparent pour photo. Et vous avez les petits coins. Voilà. Donc là, voilà. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis mes petits coins transparents sur ma photo, je vais venir me centrer, mettre ici mes coins. Voilà. Ma photo sera là dans mon album. Ici, ensuite, je vais avoir des petites étiquettes, c'est-à-dire des... Alors, c'est... là. Je vais... couper. Alors attendez. Normalement il y a le plus petit, mais je sais plus d'où qu'il est. D'où qu'il est le plus petit. Je vais venir faire forcément une étiquette beaucoup plus petite avec mon dies et ça va être marqué 1 mois. Voilà. Mon arrivée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite sur les autres pancartes. Sur les autres étiquette. Donc là, ça va être une étiquette beaucoup plus petite. Là, c'est juste pour vous donner un modèle. Donc, je vais faire ça à chaque fois sur chaque page. Et je vais sûrement couper avec ma perforatrice, avec mes perforatrices, genre des petits pieds. Donc, toujours dans le papier qui me reste. Hein. Voilà. Des petits pieds, des petits nounours. Qu'est-ce qu'il y a encore on peut faire des petites fleurs aussi. J'avais des petits papillons. J'avais des petits cœurs aussi. Donc voilà, je vais essayer de customiser l'arrière de ma photo. Et vous voyez la photo après, si vous voulez, vous pouvez la retirer. Les coins restent sur votre album. Et après, bah, vous remettez votre photo. Moi, c'est pour ça les photos, je vais les plastifier, les photos. Et je vais
voyez, la photo est remise. Je vais les plastifier. Donc, voilà. À chaque fois, ça va être ça. La petite fleur, la pochette, la photo, customisée autour, les petits coins. Ah oui, j'avais dit de vous montrer les petits coins du coup. Donc là, je vais laisser sécher d'abord cette partie-là. Et à chaque fois, je ferai page par page. Voilà. Là, je ne vais pas vous montrer la photo de mon bidon. Je ne les ai pas encore imprimés de 1 à 4 mois. Donc, je vais... comment dire ? Je vais décorer. Comme ça, là, vous pouvez décorer autour de votre... Vous pouvez vous en servir comme modèle pour pouvoir y glisser des découpes. C'est-à-dire même des petits feuillages ici sur les côtés. Vous voyez que vous allez venir coller derrière votre photo, des petits feuillages. Je ne sais pas moi, un petit nuage ici. Voilà, un petit nuage. Et vous décorez forcément sur le contour de votre photo comme une page de scrap. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc après, tout dépend de vos embellissements, tout dépend de vos découpes. Vous prenez ce que vous voulez. Donc voilà pour ma première page. Et ça va se passer comme ça, ainsi de suite, avec toutes les découpes que j'ai faites. Ensuite, donc les coins. Je vous ai dit, on va peut-être en faire un ensemble pour que vous puissiez... Alors forcément, il ne sera pas transparent. Là, on peut faire dans du papier comme ça. Là, je vois que mon coin, je prends un modèle. Hein. Je prends un modèle, tant qu'à faire. Il fait, on va dire, 1,5. Ouais, hein. 1,5 sur 1,5. Donc 1,5 sur 1,5. Donc je vais le faire tout de suite avec vous. Un petit crayon. Hop, 1,5. Comme ça, on va pouvoir en faire plusieurs. 1,5. Comme quoi, on peut les faire aussi soi-même, mais après, on peut les faire aussi en rose, hein, comme on veut. Donc là, 1,5. Je vais en faire plusieurs. Vous en faites déjà d'avance, comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Je fais en allant avec vous. Hein. Enfin, celle-là, c'est un essai. Je ne sais pas si ça va marcher pour faire les coins, mais on essaye. Voilà. Donc là. Voilà. Donc là, j'ai mes petits carrés de 1,5 sur 1,5. Un petit ciseau. Je vais voir ce que ça donne. Et en fait, vous allez rabattre la moitié de 1,5, ça fait 75. Je le fais quand même à 75, voilà. Comme ça, c'est le centre de la petite étiquette. Voilà. Et vous allez ramener les pointes qui sont là vers le centre. Alors, si vous voulez vous faire un repère, vous divisez en deux votre partie. Et cette pointe-là, vous allez la ramener au centre. Alors, si vous voulez refaire aussi au centre, tomber pile poil, c'est 75, on est d'accord. Donc, voilà, 75. Et vous allez plier. Alors là, c'est la partie la plus chiante, mais au moins, vous avez vos coins faits. Alors... et ainsi de suite. Et vous avez vos coins. On est d'accord que là, vous avez votre petite pointe. Vous avez le coin ici. Voilà. Vous mettez de la colle derrière.
et vous glissez votre photo dans le coin. Voilà. Alors là, vous avez votre triangle qui est, comment dire, ouvert. Si vous voulez l'avoir fermé, alors vous reprenez une moitié du carré, voilà, du carré, c'est le cas de le dire. Vous coupez la moitié, vous le déposez sur votre pointe, d'accord? Vous le collez. Et une fois que c'est sec, vous coupez de chaque côté. Donc là, je vous montre. Je vais faire de la mousse 3D pour que ça va plus vite. Je colle sur mon petit triangle ici en haut. De la colle. Normalement, c'est de la colle. Je colle ici mon rectangle bien superposé. Voilà. Et pour que ça fasse la même pointe, je coupe ce qui dépasse. Hop. Et hop. Le coin, il est propre sur le devant. Le coin, il est propre sur le derrière. Vous mettez sur le coin de votre photo. Et ça vous fait vos coins de photo. En sachant que vous pouvez en avoir des transparents ou les faire vous-même. Ça va 2 fois plus vite. Enfin voilà. C'était la petite idée Mélanie pour réaliser votre body, faire vos coins d'album tranquillou. Voilà, vous êtes tranquille. Là, eh ben, je m'amusais à tout coller. J'ai aussi fait, j'ai pris une lamelle de papier, je suis venue couper. Donc ça aussi, j'avais fait un tuto sur les pompons, comment réaliser les bijoux de sac ou les bijoux d'album. Donc vous pourrez aller voir dans les vidéos bien précédentes, ça remonte je crois à 2 ans. Pour faire des petits pompons avec perles, pistolet à colle chaude, un petit pic comme ça pour attacher sur le devant de l'album, et puis je vais venir le rouler tout autour pour faire le bijou, pour mettre là sur le devant. Voilà. Donc maintenant, ben, je vous laisse déjà coller tout ça. Hein, vos pochettes, vos photos, vos coins de photos. Et puis on se retrouvera après pour faire les étiquettes, les tamponnages, etc. 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 Donc j'espère que jusqu'à présent ça vous plaît, comment je vais décorer. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est juste que vous m'avez demandé en commentaire si je pouvais montrer comment j'allais procéder pour décorer chaque page. Donc là c'est fait, c'est juste pour mes 9 mois. Après vous pouvez faire aussi au moment de la naissance en marquant, je sais pas moi, mon premier biberon, etc., etc., etc. Enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc bah, moi je trouve que j'ai bien avancé déjà. J'ai mouliné, j'ai même eu une cloque à mon doigt en moulinant tous les petites pochettes. Enfin bref, j'avais plus l'habitude de mouliner. Donc du coup voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais finir de coller toutes mes petites pochettes hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps. Vous avez déjà vu l'avancée. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai sûrement dans la suite numéro 3 où je vous montrerai les finitions avec les tamponnages, les étiquettes et tous les décors que j'ai fait autour. Voilà, donc ça sera sûrement la fin. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire vos coins vous-même, vous voyez, rien de compliqué, ça va tout seul. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.